Pour des choux sans chenille, la pierrite du chou, joli papillon, mais sa chenille peut être dévastatrice. Pour des choux sans vert, il y a un superbe papillon blanc avec des marques noires, la pierrite du chou Pieris rapae est l'espèce la plus souvent rencontrée en Amérique du Nord, mais P. brassicae, très semblable, est courante en Europe, qui commencera bientôt à visiter nos jardins si ce n'est pas déjà le cas. C'est même l'un des papillons les plus souvent vus dans les jardins, et si vous ne cultivez que des fleurs, vous serez sûrement content de le voir voleter ça et là dans vos plates-bandes à siroter le nectar de ces fleurs. Mais vous serez moins content si vous cultivez un potager. Chenille de la pierride. Voyez-vous, ce beau papillon est aussi un prédateur vorace des plantes de la famille des brassicacées, soit les crucifères, dont de nombreuses plantes comestibles, choux, chou-fleurs, brocolis, chou rave, réfort, radis, rutabaga, etc. Ce n'est pas le papillon lui-même cause les dommages, il se nourrit exclusivement du nectar des fleurs et d'ailleurs visitera des fleurs de toutes sortes, pas seulement celles des crucifères, mais ses larves, de petites chenilles vertes, sont très voraces et peuvent facilement décimer même un très gros chou. Les chenilles commencent par trouer seulement les feuilles extérieures des plantes, mais plus tard percent jusqu'au cœur des choux, les rendant inconsommables. Dans un jardin près de chez vous, la pierride P. rapae est originaire de l'Eurasie et de l'Afrique, mais est désormais bien établie partout où on cultive des légumes. À défaut de choux et autres crucifères cultivés, elle se contentera de crucifères sauvages, moutarde, cardamine, etc. Au Québec, la plupart des chrysalides hivernantes sont tuées par le froid, donc la première génération est peu nombreuse, mais bientôt des renforts arrivent du sud pour les appuyer, car le papillon est migrateur. Il y a 2 ou 3 générations de pierrides par été au Québec, 4 ou même 5 en France, où la saison est plus longue. Donc, juste quand vous pensez avoir gagné la bataille, souvent elle recommence. Œuf de pierride. La femelle de la pierride pond ses œufs un par un sous les feuilles des crucifères, généralement plus d'un par plant. Ainsi on trouve souvent 5 à 8 chenilles sur la même plante, mais parfois beaucoup plus. P. brassicae diffère de P. rapae en pondant ses œufs en groupe de 8 et plus. Comment prévenir les infestations? Voici différents moyens et techniques pour prévenir les dégâts de la pierride du chou. Couverture flottante disons. Le tout de suite, la meilleure protection contre les infestations de pierride est la couverture flottante. Ce produit, qu'on peut acheter en diverses longueurs et largeurs, est une étoffe mince translucide de couleur blanche qui laisse pénétrer le soleil, l'air, la pluie et l'eau d'arrosage, mais pas les insectes. Placez-la lâchement sur les semis ou les plants en début de saison, utilisant des piquets, des roches, des planches ou des briques pour la tenir en place. Elle est dite flottante puisqu'elle est très légère et lève donc avec les plantes à mesure qu'elles croissent. Malgré cela, beaucoup de jardiniers aiment utiliser des structures ou des piquets quelconques pour tenir la couverture au-dessus des plantes. Il est important, par contre, de combiner son utilisation avec une rotation de culture. Si vous plantez vos crucifères là où vous avez planté des crucifères l'année précédente et les recouvrez d'une couverture flottante, les chrysalides qui ont passé l'hiver au sol au pied des plantes de l'année suivante resteront prisonnières sous la couverture et pourront alors pondre sans peine sur les plantes malgré la couverture. Notez que la couverture flottante protège aussi contre d'autres ennemis des crucifères, comme la mouche du chou, les pucerons et les altises. C'est un peu un traitement universel. En début de saison, la couverture flottante est doublement appréciée en ce qu'elle aide à conserver plus de chaleur nocturne, stimulant les plantes à croître plus rapidement. Chou de couleur. Le papillon de la pierride préfère nettement pondre ses œufs sur les crucifères à feuillage vert. Si vous cultivez des choux rouges, des cales pourpres ou d'autres crucifères de couleur, non seulement aura-t-il tendance à les éviter, mais même s'il y pond des œufs, vous verrez facilement les chenilles vertes sur un feuillage si contrastant et pourriez prendre alors d'autres mesures, pesticides, récolte manuelle, etc. Le BTK vaporisé du BTK Bacillus thuringiensis couristaki, une bactérie biologique inoffensive pour les humains, les animaux et même tout insecte sauf les papillons, sur les plants aux semaines ou aux 2 semaines dès que vous voyez des œufs ou des chenilles. Peu après que les chenilles avalent des spores de cette bactérie, elles arrêtent de manger. Elles meurent seulement quelques journées plus tard. Autres insecticides. On peut appliquer d'autres insecticides biologiques pour contrôler les pierrides. Parmi les produits efficaces et peu toxiques, il y a le savon insecticide, l'huile de Nîmes et la terre de diatomée. Le pyréthre et la roténone sont efficaces aussi, mais doivent être utilisés avec beaucoup de précaution, puisqu'ils sont toxiques à une vaste gamme d'animaux, dont les humains. Appliquez ces produits aux 2 semaines ou après chaque pluie. Récolte manuelle. Bien sûr, on peut récolter et détruire les larves manuellement. Oui, il est permis d'utiliser des gants, les écrasant ou les laissant tomber dans un pot d'eau savonneuse. Idéalement il faudrait le faire quand elles sont encore petites,
car alors les dommages seront mineurs et sans réelles conséquences sur la récolte. Mieux encore, regardez sous les feuilles et supprimez les œufs avant même que les larves n'éclosent. Compagnonnage. On voit souvent la recommandation de planter des plantes compagnes près des crucifères pour éloigner la pierride. Parmi les plantes fréquemment recommandées, il y a l'ail, le céleri, l'acater, nepeta, le marijuana, l'hysope, la menthe, l'oignon, le romarin, la sauge, la tanésie et le thym. Malheureusement, aucune de ces plantes ne s'est montrée le moindrement efficace dans les études scientifiques. Essais avec des groupes témoins. La seule exception trouvée à date, la tomate. Planter les tomates à travers les crucifères, culture intercalaire, peut effectivement réduire le taux d'infestation, surtout si les tomates sont plantées en premier et les choux, quelques semaines plus tard. Par contre, il faut supprimer les fleurs de la tomate, car la situation s'inverse quand la tomate se met à fleurir. Attiré par les fleurs jaunes de la tomate, le papillon vient dans le secteur et se met alors à pondre sur les crucifères trouvés juste à côté. Pour ne pas nuire à la croissance des choux, préférez les tomates déterminées, plus basses, car elles créent moins d'ombre. Répulsifs végétaux. On peut traiter les crucifères avec un extrait de Tanésie Thanastum vulgare. Les purins et extraits de plantes vaporisées sur les crucifères peuvent, par leur odeur, confondre le papillon et réduire ainsi la ponte. Le plus efficace serait l'extrait de Tanésie Thanastum vulgare. On le prépare en broyant en mélangeur 50 g de feuilles de tanésie dans 1 litre d'eau. Filtrez bien avec un coton à fromage. Maintenant, vaporisez cet extrait sur les crucifères. Répétez hebdomadairement. L'extrait ne se conserve pas, toutefois, il faut l'utiliser frais. Les extraits et purins de feuilles de tomates, d'épinards, de menthe poivrée et d'oignons seraient aussi très relativement efficaces. On peut fabriquer un purin de feuilles de tomates en laissant macérer des feuilles et des pousses de tomates dans de l'eau tiède ou chaude pendant 2 à 5 heures. Curieusement, les extraits de crucifères aussi fonctionnent à un certain degré. Mais comment alors expliquer le fait que l'odeur de crucifère repousse un insecte qui ne vit que sur des crucifères? La théorie veut que l'extrait dégage non pas une odeur de crucifère sain, mais de crucifère endommagé, que le papillon interprète comme signe que la plante est déjà infestée de larves et il s'en va alors chercher des plantes hautes ailleurs où la compétition est moindre. Ajoutez toujours à ces purins et extraits 1 ou 2 gouttes de savon insecticide ou d'autres savons naturels pour les faire adhérer au feuillage. Évitez les savons et les détersifs à vaisselle parfumée, car leur odeur peut diminuer l'effet du traitement. Prédateurs de la pierride. Dame Nature fournit toute une gamme de prédateurs de la pierride, guêpes parasites, oiseaux, araignées, crapauds, couleuvres, etc. Mais en général, ils arrivent soit trop tard ou ne sont pas assez efficaces pour un contrôle très intéressant. Ils ne font, dans le fond, que faire baisser la population. Même en achetant et la relâchant des prédateurs dans les cultures de crucifères, on peut se procurer des coccinelles, des guêpes prédatrices ou des chrysopes, par exemple. Il n'y a aucune garantie que les prédateurs vont rester dans le secteur. Les canards et les poules raffolent des chenilles de la pierride et peuvent réellement aider à les contrôler, mais les poules, surtout, ont tendance à briser les plantes, donc une certaine surveillance sera nécessaire. Monoculture. Contrairement à la plupart des végétaux, où les monocultures ont tendance à attirer les insectes nocifs, planter les choux en groupe aiderait à réduire les infestations de pierride du chou. Le papillon aime bien espacer ses œufs pour donner à chaque larve un maximum de nourriture possible. Quand le crucifère est isolé de tout autre, le papillon pond souvent plusieurs œufs sur la plante, parfois jusqu'à 30. Et donc plusieurs chenilles s'attaquent au feuillage. Dans une monoculture de choux, par contre, il tend à pondre seulement un œuf par 2 ou 3 plantes, ce qui réduit les dégâts. Et voilà, plein de trucs pour prévenir les ravages de la pierride du chou. Bonne chance avec vos plantations.